C'est en effet dans la capitale économique béninoise que le film The Woman King, avec l'actrice oscarisée Viola Davis et la réalisatrice Gina Prince-Bythewood, est projeté en avant-première. L'accueil est à la mesure des attentes des organisateurs. Comme on le sait, les Amazones sont le seul peuple de guerrières femmes, donc du coup de toute l'Afrique et tout. Donc franchement, de base, c'est une fierté pour tous les Béninois. Donc d'avoir déjà un film qui a été tourné spécialement à l'effigie des Amazones. Et pas n'importe quel film, c'est un film hollywoodien, donc un film qui vient du plus grand pays de production de films, donc j'ai nommé les États-Unis. Donc franchement, c'est vraiment une grande fierté pour moi. Et c'est vraiment une fierté de le voir avant la majorité des Béninois. Donc franchement, je suis tout excité, je bouillonne là. Mais de voir et d'entendre le Dahomey, de voir un peu comment ça nous rapporte à nos racines, à notre histoire. Vous voyez, depuis avec la statue de l'Amazone, avec Bioguera à l'aéroport, tout nous ramène à nos racines. Donc franchement, c'est dans la même dynamique. Et le sentiment de fierté nationale, le sentiment de patriotisme surtout. Le président Patrice Talon a fait ériger à Cotonou une statue de 30 mètres de haut à la gloire des Amazones. C'était le 30 juillet dernier, veille de la fête de l'indépendance. Désormais, dans le ciel béninois, comme sur les écrans d'Hollywood, les Amazones sont érigées en modèle. À partir de maintenant, ça devrait nous emmener nous-mêmes à produire quelque chose comme ça. On l'a vu la dernière fois avec un film purement tourné au Bénin. Peut-être qu'on va rêver qu'on ait un film Amazon qui sorte de notre industrie et ce sera là vraiment la victoire de l'identité culturelle. The Woman King n'a pas que des admirateurs. Appel au boycott par certains critiques aux États-Unis, accusation d'appropriation culturelle au Bénin, la controverse va de pair avec l'acclamation. D'aucuns affirment que les Amazones défendaient un royaume qui a activement participé à la traite des esclaves. D'autres soulignent que ce long métrage a été tourné plutôt en Afrique du Sud et quasiment aucun des acteurs n'est béninois. Peu importe, les applaudissements ont résonné, notamment lors des scènes les plus héroïques jouées par Viola Davis. Pour plus d'un, c'est une inspiration. Je retiens que les femmes en général, on est très combatives. On se laisse juste parfois discriminer, intimider. On a peur de prendre la parole. Or qu'en réalité, on peut faire de grandes choses. Des combattantes béninoises ont également inspiré le blockbuster de 2018, Black Panther, et la suite est prévue en salle le 11 novembre prochain, malgré quelques mois de retard sur la date initiale. Il y a plus d'un siècle, ces vaillantes guerrières ont protégé le royaume du Dahomey et combattu les troupes coloniales françaises. Aujourd'hui, avec la part que leur fait le cinéma hollywoodien, elles deviennent un modèle en Afrique et bien au-delà.